Ne l'appelez plus jamais Haras national de Saint-Lô, mais Polypique de Saint-Lô. Un changement d'appellation loin d'être anecdotique, puisqu'il signe le désengagement total de l'État pour son patrimoine équin. C'est donc un syndicat mixte qui gère l'établissement désormais, personne dans la Manche ne pouvant se résoudre à sa fermeture pure et simple. Le syndicat mixte gère la totalité du site, à la fois les installations, gère le budget, l'entretien du patrimoine et du centre de promotion de l'élevage. Tout ça regroupé sous un nouveau vocable qui s'appelle le Polypique de Saint-Lô. Dernier acte du désengagement de l'État, l'arrêt de l'étalonnage à la fin de l'année et la vente des étalons français. Du moins, c'est ce qui était prévu, car les syndicats de race et les associations d'éleveurs sont montés au créneau pour que la France conserve ce patrimoine génétique unique au monde. Ces chevaux-là vont être loués, mais par segment, c'est-à-dire en fait il y a 23 chevaux de sport et il va y avoir un appel d'offres, mais pour prendre les 23 chevaux d'un seul coup. Donc en fait on ne pourra pas choisir tel ou tel cheval. Et après j'imagine que la personne qui va louer ces 23 chevaux va ressous-louer ses chevaux, parce qu'avoir 23 chevaux d'un seul coup, ça fait quand même beaucoup pour un haras. C'est bien le problème pour Laurent Goffinet, ancien cavalier de Flipperdale, une star 100% celle français du CSO, propriété des haras. La location par lot de race lui complique singulièrement la vie. Pour moi, j'aurais préféré qu'il soit vendu. Ah oui, carrément. J'aurais fait le nécessaire pour acheter mon cheval et j'aurais été tranquille. Mais l'essentiel est sauvé, aucun étalon français ne partira à l'étranger. À charge pour les syndicats de race de prendre la relève des haras. On a décidé que la filière se prenait en main et se gérait, et gérait son avenir et gérait l'évolution génétique de ces races. Reste qu'avec la fin des haras nationaux, plus aucune instance officielle ne contrôlera à l'avenir la reproduction des selles français, des pur-sang, des trotteurs et autres poneys. En matière d'élevage de chevaux, la France a définitivement tourné le dos à ses traditions.